Frères et sœurs, avant que nous regardions la vidéo du pasteur Ézéchiel qui raconte la vérité sur ce qui se passe au Nigeria, je pense qu'il est important que nous rappelons que il y a quelques semaines, deux assaillants islamistes ont pénétré dans une église au Nigeria en plein culte qui était diffusé en direct. Ils ont tiré, tué des personnes et blessé plusieurs autres. Regardons cette vidéo ensemble. Des moments terrifiants dans une église du centre du Nigeria. Un pasteur et ses fidèles sont en pleine prière lorsque, soudainement, le bruit des coups de feu les pousse à se précipiter pour se mettre à l'abri. Quelques secondes plus tard, choquante, les hommes armés sont à l'intérieur. Les autorités officielles déclarent qu'au moins 2 personnes ont été tuées et d'autres enlevées. Cette attaque accentue la pression sur le gouvernement nigérian après les menaces d'intervention militaire du président Trump au sujet de ce qu'il qualifie de persécution des chrétiens dans l'un des pays les plus riches d'Afrique. Lorsqu'on lui a demandé s'il envisagerait des frappes ou même l'envoi de troupes au sol. C'est possible. Je veux dire, beaucoup de choses sont en jeu, beaucoup de choses tuent les chrétiens et ils sont tués en très grand nombre. Nous n'allons pas laisser cela se produire. À présent, un soutien inattendu, la rappeuse Nicki Minaj, née à Trinité, qui s'est exprimée à l'ONU. La nuit dernière, je voudrais remercier le président Trump pour avoir fait de cette question une priorité et pour son leadership sur la scène internationale. Au Nigeria, les chrétiens sont pris pour cible, chassés de chez eux et tués. Mais au Nigeria, un pays composé à 50% de musulmans et à seulement 48% de chrétiens, la violence est un problème complexe et généralisé. Ce soir, les autorités nigérianes poursuivent leurs recherches pour retrouver plus de 20 filles qui ont été enlevées en pleine nuit par des hommes armés dans leur école majoritairement musulmane. Parmi les morts figure le directeur adjoint. Sa femme a déclaré aux journalistes qu'il avait supplié pour sa vie, s'était levé pour prier, et c'est à ce moment-là, dit-elle, qu'ils ont appuyé sur la gâchette et l'ont tué. L'école est située dans le nord-ouest du Nigeria, une région majoritairement musulmane du pays qui est confrontée à une insurrection islamiste. Le fait le plus marquant remonte à 2014, lorsque le groupe islamiste Boko Haram a enlevé 260... Dans la vidéo que je vous présente maintenant, nous allons écouter le pasteur Ézéchiel qui raconte ce qu'il a vu, et ce qu'il a vécu et ce qu'il a découvert lors du massacre de chrétiens au Nigeria. C'est difficile de réaliser que nos frères et sœurs vivent ces persécutions simplement parce qu'ils suivent Jésus-Christ. Alors, regardons ensemble son discours. Révérend, s'il vous plaît, venez. Révérend Ézéchiel, touchez-le. Tant que vous ne lui aurez pas parlé, vous ne saurez jamais avec quelle véritable ferveur il parle vraiment. Dans son village, il a reçu un appel dans la nuit disant qu'il y avait un problème au village. Il a dit qu'il voulait partir immédiatement. Mais il a dit, « Attends, la route pourrait être dangereuse. Ne viens pas. » Il a décidé de partir dès le matin. Et les jeunes lui ont dit, « Tu as dit qu'on ne devait pas riposter, n'est-ce pas? Viens voir. » Et ils l'ont emmené à la hutte. Sa grand-mère, un couteau planté dans la poitrine. Le please. Manche du couteau s'est cassé dans la poitrine. Elle était là, morte. Viens voir ton oncle. Sa femme et ses 5 enfants. Tous morts sur le sol. Viens voir celui-ci. Donc tu ne connais pas, par exemple, les gens du feu qui, je suppose, n'ont absolument rien vu, qui ne savent réellement que défendre une position politique changeante et inutile. Ils, eux aussi, parlent à la légère, mais nous croyons que le jour est arrivé. Ce que je viens de mentionner n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il a enterré 100 personnes d'un seul coup ou plus. Il m'a montré au moins une fois 500 personnes, toutes par leur nom, tuées en une seule fois.
Nous sommes à la fin de ces jours au nom de Jésus. Dis une parole pour aller vers le peuple de Dieu et ils appelleront à la prière à cause de la situation. Et ils seront d'accord avec toi et feront confiance à Dieu. Nous avons besoin de vos prières. Parce que dans le monde islamique, en particulier les terroristes Peul, ils sont occupés à collecter de l'argent. Chaque femme va rassembler 100 000. Et les hommes vont se réunir pour contribuer chacun 200 000. Et ils ont juré que nous ne passerons pas notre Noël cette année. Ils disent que nous allons courir avec du riz à la main. Parce qu'ils sont prêts pour le djihad. Ils se mobilisent depuis l'extrême nord. Et aujourd'hui, tout ce dont nous avons besoin, c'est de prière. Ce Dieu qui vit au ciel, qui est assis à la droite du soleil, rien ne l'empêchera d'épargner notre âme. Priez simplement. Votre prière vaut plus qu'un AK-47. C'est plus puissant qu'un lance-roquette. Lançons nos prières vers le ciel. Et je suis sûr que Dieu entendra votre prière et provoquera un changement dans le pays. Les chrétiens doivent être en sécurité. Il y a un génocide au Nigeria. Priez pour nous au nom de Jésus. Faisons une petite pause ici, mes frères et sœurs. J'aime la foi de ce pasteur. Il croit en la puissance de la prière. Il croit en la puissance de Dieu. Il croit dans la force de l'intercession des saints au Seigneur. Frères et sœurs, continuons à prier sans cesse pour les persécutés. Dieu voit, Dieu écoute, Dieu agit. Continuons de regarder. Je remercie votre dirigeant. En fait, c'est vrai pour nous. Je vous ai suivi à la télévision, sur le réseau câblé. J'ai suivi tout ce que vous faites. Je prends de mon temps pour regarder, suivre et recevoir quelque chose de lui. Je l'ai entendu dire, priez pour Ézéchiel d'Aksund. Je l'ai aidé à intercéder pour l'état du plateau, d'où il vient, de Ganarop. Et Ganarop est un village sous ma direction à Barkeladi. Et Dieu l'a amené ici pour accomplir son service, pour faire son œuvre. Et nous remercions Dieu, continuez de prier pour lui. Il est la seule personne parmi les grandes églises du Nigeria à s'opposer avec autant de vigueur à la question du nom. Génocide. Et nous remercions Dieu que Dieu l'utilise pour nous conduire vers de meilleurs pâturages au nom de Jésus notre Sauveur. Amen, merci, amen. Avant que le ministère ne commence, Dieu nous a parlé de ce ministère. C'est un débat embarrassant. Il est sous sa direction directe. Étendez vos mains dans cette direction. Frères et sœurs, ne partez pas. Ce n'est pas encore fini. La partie qui suit est extrêmement bouleversante. Je pense qu'ils vont maintenant appeler un homme qui a rassemblé des statistiques sur la persécution des chrétiens au Nigeria. Il se peut que cette persécution dure depuis des années déjà. Mais c'est cette année que les choses ont empiré d'une manière terrible. Alors, restez et qu'on puisse regarder la suite ensemble. Rapport d'incident. Oui, représente 10 jours. En fait, du 9 au 19 novembre. De novembre, juste... Je ne veux pas faire le chiffre global par village ou par état de ce qui s'est passé. Tu as commencé par l'état du plateau, par le gouvernement local. Oui, où est-ce? Oui, bien sûr, j'essaie d'ouvrir un petit moment d'accord, je l'ai ouvert pour toi, voilà. Oui, bien sûr, d'accord? Oui, depuis l'état du plateau, zone de gouvernement local de Bassa. Des éleveurs peuls musulmans militants ont tendu une embuscade et attaqué un agriculteur dans son champ au village de Kongbo, le jeudi 20 novembre. Dans le Bénu, zone de gouvernement local d'Otuko, c'est de là que tu viens. Pasteur,
des éleveurs peuls musulmans militants ont tendu une embuscade et attaqué un véhicule le long d'Ogobia. Ogobia, oui, sur la route, le dimanche 16 novembre. Ils collectent des données de partout. 16e. En novembre, ils parlent d'Ogobi-Adoka dans l'état de Benue. Oui, 6 personnes ont été enlevées. Ils ont ensuite relâché ces personnes, eux, à Kaduna, dans la zone de gouvernement local de Kagorko. Des éleveurs peuls musulmans militants, eux, ont enlevé le révérend, le père Roby, Pascal. Tu as peut-être vu celui-là. Oui, nous avons vu ça, mais... Oui, de la paroisse, il l'appelle la paroisse Saint-Étienne, aux alentours de Kouchir-Goutou, le lundi 17 novembre. D'accord. Le père Pascal est mort aujourd'hui. Il a été tué. Et vérifié, oui. Oui, vérifié. Oh, waouh. On trouve tout sur Internet. Donc, tout ce que j'écris ici doit être vérifié. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons des représentants dans les 774 gouvernements locaux de cette nation. Donc, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, nous recevons l'information, nous la vérifions et nous obtenons les détails de cette information. Donc, en résumé, rien que pendant ces 10 jours, 48 personnes ont été tuées, 186 ont été enlevées, certaines ont été libérées, d'autres ont été tuées. D'accord, donc en seulement 10 jours. La plupart des personnes enlevées étaient de petites filles. Et la plupart d'entre elles ont été vendues. Certaines ont été prises comme esclaves sexuelles. Nous ne les avons pas retrouvées jusqu'à aujourd'hui. Simplement entre le 9 novembre et le 19 novembre. Juste parce que l'Amérique a mentionné le Nigeria comme un pays particulièrement préoccupant. Et voilà ce que vivent les chrétiens du Nord. Je suis déjà venu ici auparavant. Pasteur, vous vous souvenez que vous m'avez présenté ici et nous avons dit ce que nous faisions. Nous avons collaboré avec vous et envoyé des informations détaillées. C'est pour cela que vous êtes au courant. Et je rends grâce à Dieu pour mon frère. Nous avons enterré ensemble le village dont le pasteur parle, j'y étais avec lui. La bouche de son oncle, vous savez, la langue a été arrachée. La femme de son oncle a été brûlée avec 5 enfants. C'est 3 enfants. Un était sur son dos. Brûlé dans la maison lors de la capture. J'ai la vidéo en vidéo. Tout ce que je dis ici, j'en ai les preuves documentées. J'ai essayé d'attirer l'attention des Nigérians. J'ai écrit ce livre publié en 2008. L'intolérance religieuse, une menace pour l'unité du Nigeria. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Écrit en 2008. Nous sommes en 2025 maintenant. Cela se produit. Quand le monde n'a pas entendu, nous avons publié un autre livre intitulé « Massacre ». Vous pouvez voir « Massacre dans le nord et le centre du Nigeria, une menace pour la liberté ethno-religieuse et la démocratie ». Toutes les photos de cette situation sont documentées dans ce livre publié en 2014. Quand le monde ne nous a pas entendus, nous avons évacué Goza. De Goza jusqu'à Mubi, nous avons évacué tous les chrétiens dans un camp à Jos. Environ 10 000 familles sont ici à Karou, dans la collectivité locale de Karou. Et nous les avons installés dans des camps ici pendant 4 ans. 107 d'entre eux sont réfugiés au Cameroun pendant que je vous parle. Certains ont été transportés par avion vers l'Amérique grâce à notre travail. Voici la documentation du camp, 4 années de vie dans le camp. Quand le monde n'a pas entendu cela, nous avons publié ce livre intitulé « Loud Silence ». Loud silence, parce que le monde n'a pas entendu. Votez! Ce silence devient trop assourdissant. Aujourd'hui, ce silence s'est exprimé.
C'est exact. Personne ne peut nier qu'il y a un génocide de chrétiens au Nigeria aujourd'hui. Et nous rendons gloire à Dieu car le sang des chrétiens ne restera pas impuni. Et Dieu amènera ce châtiment par sa grâce de notre vivant. Par sa grâce. Merci beaucoup. Élevez la voix, tout le monde. Bien-aimés, après avoir regardé cette vidéo du pasteur Ézéchiel et les autres, ce qu'il raconte sur les persécutions que vivent nos frères au Nigeria, nous ne pouvons pas rester silencieux ni indifférents, car ce que vivent les chrétiens persécutés dans le monde entier est une douleur réelle. C'est une épreuve terrible pour nos frères, pour l'Église de Dieu. Et la parole de Dieu nous appelle à ne pas les oublier. Dans Hébreux 13, verset 3, la Bible dit ceci: « Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, comme étant vous-même dans un corps. » C'est pourquoi, continuons donc à prier pour tous les persécutés dans toutes les nations, au Nigeria comme ailleurs, partout où le disciple du Christ souffre pour sa gloire. Prions aussi pour que le Seigneur nous trouve nous-mêmes fermés dans la foi, fidèles, vigilants et prêts, car le temps difficile n'épargne personne. Que Dieu protège son Église, que Dieu console les familles touchées et qu'il nous garde tous dans sa paix. Amen. Ne manquez pas d'aimer cette vidéo, ne manquez pas de commenter, ne manquez pas de partager avec d'autres chrétiens. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur les boutons d'abonnement afin d'être notifié chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans notre prochaine vidéo. Bye.